Elle m'a vendu un livre, j'étais encore en France, de 40 pages à 40 euros. Quand j'ai vu le livre, j'ai rien appris. Ça m'a énervé. Mais elle a vendu à 40 euros. Et aujourd'hui, elle a une exploitation au Sénégal. Elle fait toute l'Afrique avec des conférences. En fait, elle a trouvé le moyen d'autofinancer son projet. Toi, par exemple, toi, tu es en Pourquoi elle est France. sénégalaise? Bien les Je Sénégalaises. vois qui c'est. Elle vivait au Canada. Je vois qui c'est. Voilà, très bien. Moi aussi, je ne veux pas citer le nom parce que bon, Ah, je vois. voilà. Par exemple, tu es en France, tu cherches un financement, tu peux venir aussi et toi nous former. Tu peux venir nous former, nous qui avons besoin, qui sommes sur le Le terrain. truc, c'est que Madame Armel, je veux pas mentir. Si c'est en ligne, là, ça ne sert à rien. Non, mais pas Moi-même, en j'ai moi-même, j'ai le Du livre à coup, la là, maison. J'ai fait la formation. J'ai noté, ainsi de suite, pour aider. Mais la réalité, elle est que c'est la pratique. On apprend en pratiquant. Tu vas lire. Si tu ne pratiques pas, tu ne comprends rien. C'est ça la réalité. Ce que les gens ne disent pas quand ils vendent les formations, c'est que tu peux lire tout ce que tu veux, tu ne vas rien comprendre. Faut pouvoir allier la pratique et la théorie et la pratique. Si c'est théorie, 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 tu ne vas rien piger. C'est on ce va que pas, les gens ne disent pas. on va parler en inbox. J'ai une motion par rapport à ce que Maman Armel disait là. Effectivement, Maman Armel, il faudrait qu'on pense Allô? entrepreneuriat enfin, dans une espèce de collectivité. Parce que j'aimerais dire ça. En réalité, regardez un peu comment les groupes fonctionnent. C'est-à-dire que moi, ma vision. Pas collectif, mais pas collectif, mais participatif. D'accord, ok. Allons-y dans le participatif. Enfin, quand je dis collectif, c'est aussi dans enfin, on va dire networking, mais dans une espèce d'organisation, tu vois. Parce que, regardez, là, on fait état, on connaît le problème. Le problème de notre terrain, c'est les politicards qui sont quelque part et qui veulent avoir la même mise. Ça a toujours été, mais j'ai entendu ça depuis des années et des années. Mais on peut impulser justement, et c'est là où on parlait de la force des réseaux et des outils que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que la force n'est pas seulement que physique, c'est maintenant, il y a une impulsion aussi qu'on peut donner d'une manière, j'ai envie de dire, subtile, parce que les entrepreneurs se sont, on va dire, mutualisés et ont une certaine vision de leur action par rapport à la problématique qui est justement qui dérange tout le monde. C'est-à-dire que chacun, peu importe l'entrepreneur, il sait que l'un des problèmes majeurs qu'il va trouver devant, c'est que quand il voudra exploser, lorsqu'il voudra amener son business à un autre niveau, le problème qui est le plus susceptible d'arriver, c'est politique qui va vouloir me casser. Mais on impulse une certaine vision, un certain courant, et c'est pour cela que je parle toujours du subconscient des gens, où nous on amène une certaine mode qui va faire en sorte que nous ayons la main sur le terrain, la main sur notre terrain, de telle sorte que même si le politicard veut faire quelque chose, mais nous avons déjà justement imposé le rythme que nous voulons, parce que c'est l'entrepreneur, c'est l'opérateur économique qui fait en fait la politique. C'est pas la politique qui fait l'opérateur, mais ça commence par là. C'est nous qui impulsons, c'est nous qui mettons en place des choses. Et maintenant, justement, pour promouvoir les politiques, les politicards et les machins ne peuvent que se plier. Parce que si on impulse la vision, le peuple, j'ai envie de dire, le public intègre le logiciel. Le public ayant intégré le logiciel et étant justement influencé par les actions justement collectives des entrepreneurs, ça fait en sorte qu'il y ait des personnes qui portent des voix, Motion, qui votent des voix motion, et qui Omana, peuvent nous monsieur, porter. Omana, motion, on a monsieur Ango qui est là. Monsieur Ango est gabonais. Il a une expérience réussie à l'étranger. On sait quel est le problème qui le mine actuellement. Tout le Gabon est au fait de sa situation. Même à Moulegui,
Binza là-bas. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités gabonaises à dire, bah, écoute, frère, zappe le Sénégal, viens, nous on te met les moyens, tu relances ton truc ici. Le point, c'est que, en fait, ce n'est pas dans leur agenda. En fait, on doit se Et rendre compte pourtant, qu'en Principe l'a réalité, souligné tout à l'heure. en réalité, Ils ont déjà leur si, politique. voilà, En en fait, c'est de réalité, maintenir les on doit Gabonais considérer, à la laisse, qui ne puissent pas faire en voilà, fait l'entrepreneuriat en fait pour pour développer le pays, pouvoir développer le pays, du moins participer à l'économie du Gabon. voilà, Ils doivent seulement faire vente, comment on dit, achat, quoi, je vends et revente, j'achète quoi, achat-revente ou l'économie de rente. les petits Comme trucs là on que dit. tu vas, tu achètes Voilà, les bars et tout ça, là, voilà. c'est ça qu'on peut dire au entrepreneuriat. Mais en fait, pour qu'on puisse justement se développer, on doit partir du fait que, en fait, les autorités n'existent pas. Si on y va, c'est là où tout le monde s'est toujours cogné la tête. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, on s'est projeté dans un pays normal, avec un fonctionnement normal, avec des personnes normales. Mais notre pays, notre paysage, justement économique, nous le connaissons que trop bien. Nous connaissons exactement comment il fonctionne. Mais moi, je dis quelque chose. Si je connais comment mon ennemi sur le champ de bataille se comporte, je connais ses actions, j'ai déjà gagné la guerre. Parce que je connais comment il fonctionne. Tu vois un peu? Donc, on doit partir du principe que la force, c'est nous qui devons imposer, c'est nous qui devons avoir le point sur la table et pas eux. Et à partir du moment où on oriente justement notre vision dans ce sens-là, on met en place des actions qui vont faire en sorte que cette vision-là puisse se consolider sur le terrain. C'est là où on va gagner, on va avoir le point sur la table qui va nous permettre de pouvoir négocier, d'avoir le poids sur la table des négociateurs. Voilà, moi je pense que vous avez une vision un peu idéaliste et un peu naïve. Non, moi je... Tu as parlé tout de suite, tu as parlé tout de suite des adversaires. Tu as parlé tout de suite des Ahmed, on t'entend adversaires. mal. Comment fonctionne. Vas-y, le père. C'est bien Je la disais, parole tu as vu quand tranquillement. tu as parlé. Quand quelqu'un prend, l'autre laisse l'autre parler et Tu as puis parlé. le prend. Allez-y, doucement. Pour qu'on C'était normalement moi qui étais suivante. Voilà. C'était la suivante dans le pain. Oui, mais excuse-moi, je fais juste une motion par rapport Vas-y, finis ta motion, Laurent. voilà. En fait, il faut être réaliste parce que si tu fais un mauvais diagnostic, tu vas prendre des mauvaises décisions. Le Gabonais a une très bonne capacité d'analyse, d'observation et d'analyse. On a vu comment notre pays a été pris en otage devant nous. On a vu quelles sont les armes que nos adversaires ont utilisées. Donc, on fait la même chose. Moi, je te dis, l'avantage que nous, on a, c'est que on est Gabonais, donc c'est notre pays, et on est dans la diaspora. Donc, on a une force ici. On a une double force. Et pour moi, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir des juges de notre côté, des commissaires de police de notre côté, des hommes politiques de notre côté, comme ce que les autres y font. Maintenant, on fait du business. On fait du business. On fait du business. C'est pas forcément, dans le business, on utilise tout pour acheter les gens. Je suis désolé, c'est la vérité, on parle de business. Le juge qui va nous défendre demain, on n'est pas obligé de lui donner de l'argent. Ici, de toute manière, il faut connaître, quand on a un adversaire, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Ce juge a peut-être 2 enfants en France, un enfant au Canada. Le jour où on a une affaire, nous sommes ici dans la diaspora, on a une force ici, on dit, bah, écoute, il peut vouloir, par exemple, je synthétise vite, hein. Le Phénix est à Bordeaux, il connaît par exemple un recteur d'université. On peut proposer au juge que bon voilà, si un jour tu veux inscrire un enfant à l'université, le Phénix connaît un recteur d'université. Bon, il y a le Pain Béni qui est à Paris, il connaît l'un des patrons par exemple le patron de l'Hôtel Dieu. Donc si tu as un problème de santé, on peut te prendre en charge tout de suite. Ben voilà, Armel elle connaît le directeur commercial d'Air France, tout ça.
on mutualise nos forces. Et c'est pas forcément de l'argent au pays. On peut agir aussi depuis l'extérieur pour mettre de la pression. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va récupérer notre pays. Mais c'est pas avec des belles paroles en pensant que les gens vont nous laisser la place. Parce que on a deux ennemis, hein. Pour l'instant, c'est nos gouvernants et les étrangers qui tiennent notre économie. Pour l'instant, on se bat à Parole à découvert. ceux qui veulent la monter. Donnez la parole à quelqu'un. Ok. Le mais c'est ce dont je parle, hein. C'est pas, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Oui, Mais on on a est donné quand même la en train de parole à parler de celle-là. quelque chose. Maman, vous allez continuer la Moi conversation. aussi, je vais trop prendre en otage. Non, mais- Quand c'est vous qui êtes là, au Moana et le grand, le père, vous êtes toujours, vous parlez. Vous ne voyez pas la parole que je Maman. Bon, moi, je voulais dire... Armel aussi est dedans. Non, pas Ahmed, je ne parle pas là. Je parle de Attends celle qui d'abord. vient. Tout. Parce qu'elle t'a donné le lion. Non, je Ah, vais non, pas. non, tu sais qui? Parce que Arlène t'a donné le lion, tu ne mets pas Armel dedans, elle t'a donné Non, le je ne lion. parle pas d'elle. Elle ne prend pas la parole, je parle de touche. Non, pardon. Touche Tu sucré as par. besoin de monter là, touche là. Bon, Pardon. laissez-moi d'abord parler. Je suis même en train de lire mes idées là. Non, attendez, 2 secondes, je ne dure pas. Je vais dire quoi? Owana, Owana, I'm sorry. Le truc, en fait, vous parliez du cas de Monsieur Ango là. Je pense que c'est pas forcément que il a pas besoin déjà en tant qu'homme d'affaires ou de femme d'affaires, tu ne veux pas forcément avoir forcément les subventions du gouvernement en fait. Je pense que pour lui, il a sûrement fait son étude de marché, il s'est rendu compte que par rapport à peut-être la population du Sénégal, elle est plus importante, de faire son commerce là-bas parce que peut-être c'est des... Non, tu ne connais pas l'histoire de M. Ango. Il a commencé au Gabon. Vu qu'on lui a Il a fermé les commencé au portes au Gabon en Gabon, c'est pour ça 2014, qu'il on a a allé au refusé Sénégal. le crédit. Il est parti au Sénégal. Oui, mais C'est pour attends, ça qu'il est allé au ok. Sénégal. Bon, ok. Même si on prend l'histoire depuis, on enlève l'histoire du Gabon, en fait. Même si on met cette histoire-là, en fait. À la fin, moi, si je fais des affaires, ou bien qu'importe l'homme d'affaires la personne qui fera des affaires, tu regardes tu fais ton étude de marché, en fait. Tu peux pas faire des affaires, ou bien alors même, peut-être que lui, il a fait ça à grande échelle. Mais je ne vais pas dire que parce que un Gabonais lambda qui veut faire sa plantation de XY ou bien son élevage de XY, il va se bloquer parce qu'il va se dire, tout à l'heure, comme vous étiez en train de dire, non, il va être bloqué par le gouvernement ou bien va bloquer par la politique. Au bout d'un moment, en fait, si toi-même, dès le départ, tu te dis que en faisant tes affaires, tu vas être bloqué, tu seras bloqué, en fait. Oui, ça c'est dans la tête aussi. Mais ça c'est Tu dans seras un bloqué. autre cas. Toche, C'est pas Toche bon, Yann. C'est Touf. touffe. C'est pas Bluetooth. Tout sucré. Touf sucré. Ok. Tout sucré. Regarde. Comme on Ah. l'a dit tout à l'heure, hein, si je ne me trompe pas, si tu veux faire une entreprise, comment dire, tu veux faire de l'entrepreneuriat que tu vends les croquettes juste pour vivre, tu n'auras pas d'embûche, tu ne seras pas emmerdé. Maintenant, si tu veux maintenant exporter ton savoir-faire à l'étranger ou bien dans l'étendue du pays, tu seras par contre emmerdé par les politiques parce que les politiques voudront mettre leur main dessus sur ce que tu fais. Parce que premièrement, tu seras leur potentiel adversaire parce qu'ils vont se dire après le business, tu peux être un homme politique. Pas forcément. Non, c'est comme ça qu'ils pensent. Le Gabonais maintenant. Non, c'est pour ça que je dis. Le Gabonais est. Non, Comme si je vous comprends connaissez pas je comprends ça. C'est parce qu'il y a Touche. beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Je dis, en fait, c'est pas toujours le cas, en fait. Par exemple, c'est pas tous les hommes politiques. Oui, la femme ne connaît pas le Gabon. Hein. Tu ne connais pas le Non, Gabon, je fais mais le- en fait, je fais Tu le ne commerce connais au pas le Gabon. Gabon. Je Non, fais maman, une tu promesse connais que pas. tu vends, Ça dépend du pour domaine. manger tout toi-même. Non. Est-ce que tu vends Non, pour mais devenir écoute, millionnaire, écoute-moi. hein? On va faire, Écoute, on va définir les termes selon moi-même, les je fais. thèmes Regarde, prochains. Là. si tu vends assez. D'abord, au départ, tu vas vendre peut-être aux gens autour de toi, tu vends au marché. Plus tes recettes, tes productions sont importantes, tu vends en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire que, ah oui, parce que tu as vendu les tomates ou les poivrons à tel niveau, maintenant je dois me donner un bénéfice en fait. Ah oui, parce que tu as vendu les tomates ou les poivrons à tel niveau, maintenant je dois me donner un bénéfice en fait. Non, c'est Non, pas.
veux par exemple mettre, je veux par exemple, j'ai un Excusez-moi. projet d'électrification, j'ai un projet d'électrification par exemple de village comment on appelle ça, en site isolé. Je suis électronicien, électricien et automaticien. J'ai tout ça là, mais dès lors que je m'attaque justement, comme il y a la problématique de l'énergie. Tout dans le Gabon, si on n'arrive pas à développer dans certaines filières, si on n'arrive pas à développer dans certaines filières, c'est parce que il y a la problématique de l'énergie. Moi, j'ai détecté le besoin, j'ai justement des capacités, des compétences dans ce domaine-là, j'ai l'argent, j'apporte mon matériel. À ce Mais tu n'es niveau-là, pas le maman, et seul. quand je m'attaque à ça, mais je n'ai pas le problème de la commerçante qui veut essayer de faire sa vente à machin, etc. Et par rapport à ton projet, excuse-moi de te dire, mais tu n'es pas le seul en fait. Le problème que moi je reproche aux Gabonais, c'est qu'ils s'attendent en fait. Je vis aux États-Unis. Je vois en fait ici, quand quelqu'un veut faire des affaires, et ne me dites pas que oui, on est dans un pays idéal ou tout ce machin. Quand tu veux faire des affaires, tu te lances et puis tu avances en fait. Il y a des Gabonais qui sont au Gabon, qui font des affaires, qui font l'électrification, qui ont créé des compagnies solaires. Ils font ça seuls. Ils n'ont pas demandé au gouvernement en fait. Si déjà dès le départ, tu te dis déjà que oui, parce que c'est ton... Believe me, tu n'es pas le seul à On ne penser. te dit pas les choses À ouvertes. un moment, je travaille avec l'association des Gabonais. Tu ne peux pas être combien de fois on a reçu des gens qui ont dit qu'ils voulaient faire projet d'électrification. Ils ont fait leur plan. Mais beaucoup de personnes pensent à ça, en fait. Après, toi-même, qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que c'est seulement sur le papier? Oui. Voilà l'argent que j'ai. Je suis à mesure de mettre à... Parce que si tu fais un business, c'est ton business, en fait. Pourquoi tu attends toujours que ce soit d'abord l'État qui t'apporte quelque chose? Après, tu vas dire, ah oui, l'État n'est même pas donné parce que le gouvernement, il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Mais fais ton business d'abord pour toi-même. Ok. Vas-y, Sucré, tout sucré, vas-y. tout sucré. Ok. Il faut savoir qu'à partir d'un niveau, à partir d'un niveau, Le si, Père béni. comme on doit appeler un chat, à partir d'un certain Le niveau Père béni. d'importance de ton entreprise, si tu n'es pas franc-maçon, tu ne passes pas. Non. Est-ce que tu as compris? Non. Le Père béni. Si tu n'es pas franc-maçon, tu ne passeras pas à partir d'un certain Le niveau. Père béni. Ok, la parole à Armel. Le Père béni. C'est pas ce genre de Armel, choses. Aves. Attends, ton nom est compliqué. Vas-y, Armel. Je dis bien Mister, est-ce que j'ai dit Master? Hein? Ok. Le Père béni. Hein? C'est pas le genre de Est-ce que j'ai dit message. Master? Vas-y. Quand Attends, tout Victor. le monde nous écoute, laisse-moi parler jusqu'au bout. Hein. Quand tout le monde nous écoute, on ne donne pas ce genre de message. Tu as dit quelque chose qui m'a un peu titillé tout à l'heure. Tu as dit, mais pourquoi l'État gabonais ne fait pas revenir Monsieur Ango? Mais pourquoi l'État gabonais va faire revenir Monsieur Ango? Pourquoi nous-mêmes, en tant que Gabonais conscients, nous ne faisons pas revenir? On peut cotiser, on peut tous cotiser étant conscients et le faire revenir et l'imposer au pays. Si c'est quelque chose qui s'est passé en 2014, 200 000 personnes, il revient. Armel, je te prends au mot, je te prends au mot, lance le projet et on adhère. le Père Oui, béni, je te prends au mot, Armel, lance le projet et puis on adhère. il n'y a pas de problème. Si tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais conscients, on cotise, on l'impose ici aux autorités. En réalité, en 2014, tous les Gabonais n'étaient pas conscients, ils n'avaient pas ce niveau d'information. Aujourd'hui, quand il a parlé, il nous a donné des informations réellement capitales. Quand tu vas à Sangel, tu te rends compte que tu manges le poulet qui vient de la Chine. À quel niveau bas nous sommes tombés? Comment il ne peut pas avoir la recrudescence, bon, vous connaissez le mot, des cancers du Brésil. Alors, ce monsieur a perdu combien? Il a investi combien? 450 millions. Ok. Il faut cotiser combien par personne pour qu'il rentre en possession de ces 450 millions et qu'on l'impose à l'État gabonais. Déjà, ça, c'est une énorme force de frappe. Même auprès de nos Comment autorités. tu vas garder l'argent? Oh, toi, tu as des choses. On parle des vrais trucs. Vous voyez, tu sais, moi, je suis pas... Mais non, pas les voix. Regarde, laissez-moi que je regarde l'argent, il y a un problème. Ah. C'est juste je propose. Vas-y, C'est pour acheter les lions, hein.
Attends, Vas-y, quand il y a, vas-y. le pain, quand il y a eu le Covid au Nigeria, quand il y a, quand il y a eu le Covid au Nigeria, il y a eu l'aide internationale qui a été frappée à la porte du Nigeria. Les Nigériens riches ont dit on ne prend rien. Ils ont pris en charge leur pays. Alors, ça nous revient à combien? Aïe. Ah, il y a déjà un qui dit qu'il met 2 millions. Armel, lance le téléthon, Lance le truc, on fait téléthon ça. pour Comme Monsieur on peut donner Ango. son Prépare le projet. Regarde. Bon, regarde. Lance le téléthon. On se retrouve en Ah, inbox, c'est moi qui on lance. prépare le C'est moi qui va projet lancer téléthon. le litchi. Non, mais ça, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, Je lance le litchi. Si d'accord. c'est vraiment, on fait revenir le monsieur au Gabon. On le fait revenir au Gabon. Aussi simple que ça. C'est une... aussi... Prenons ça comme un défi. Mais- Le Phoenix, prenons ça comme un défi. Non, il faudrait qu'on se mette d'abord en interne pour bien truc, pour enfermer ça. Moi, je vais en parler sur mes plateformes. J'en parle sur mes Moi, plateformes. pareillement. Et puis, on le fait revenir au Gabon. Mhm. Mais ça, déjà, ça va faire déjà une très belle image. Ouais. On l'a- De solidarité. Oh, c'est trop aimable. C'est bien ça. Et on montre aux autorités les standards que nous voulons dans notre pays. Mhm. Il n'y a aucun cœur qui ne peut pas s'incliner devant la détermination. C'est pas seulement aller crier, aller accuser. Non, montrons que ce monsieur, nous avons besoin de lui dans notre pays. Mhm. C'est tout. Ça revient, On va faire ça. ça revient à combien de personnes par Gabonais? Mais si chaque Gabonais donne 1000 euros, si 400 Gabonais donnent 1000 euros, ça fait 400 000 euros. 650 millions. Un Gabonais donne 650. Ça fait 650 millions. 650 seulement. Wow. Alors on y va. Encore combien de Gabonais? Hervès. Ok. On ne va pas seulement toucher les Gabonais, on touche tout le monde, toutes les Tout le monde personnes. va participer parce il y a l'histoire, il y a tout. On fait. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, on se voit. Non, moi je suis pour que ce soit que les Gabonais. Non, on ne Comme fait ça, on ne doit rien Donc à là, tu vas personne. chercher l'argent. On ne Quand doit quelqu'un rien te dit faire. qu'il donne le don, est-ce donc tu es comme les gens qui m'insultent. Quand je vais faire les dons à l'étranger, est-ce qu'on va faire des dons parce que je suis Gabonais? Je fais les dons parce que je suis un être humain. Voilà. On va créer. Moi, je ne veux pas touché être par les le- Sénégalais partout. Non, pas eux. Les Sénégalais de partout. On va Quand si créer. quelqu'un est touché par son problème, il va participer. C'est le cœur. On va créer un site. On va raconter son histoire. On va créer un. Sauf les Sénégalais. On va faire ça. Amen. On fait ça. On va faire Bon. ça. Moi, je suis monteur. Je vais monter les vidéos si vous voulez. On fait ça. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Pardon. Là, je dois aller dormir. Ok, moi aussi, on va bientôt couper le live. Allez. Monsieur Gervais. Voilà le genre de live que j'aime. Quand le live est fini, on a pris une décision. Oui. Ça peut être toi demain. S'il vous plaît, ça peut être chacun de nous demain. Faites attention à cela. Mais exactement. Sérieux. Tranquillement, Gabon. Tranquillement. On va faire ça, qu'il rentre au Gabon, il va nous faire notre entreprise là-bas et au moins on sera fiers. On va parler un peu du Gabon positivement, de la diaspora gabonaise surtout. Moi, j'avais une question pour Monsieur Gervais. Monsieur Gervais, c'était les reproducteurs. Non, poulet de chair. C'était les poulets de chair. Hein. Ouais. Il me fait même pitié quand je vois son visage. Moi, je Oui, vous c'est sûr, cherchais. oui. Je vous ai cherché sur Facebook, justement, parce que je ne vous trouvais pas. Je suis tombée sur votre live la dernière fois quand vous étiez en train de faire le témoignage chez le Phoenix. Franchement, ça m'a touché. Mettez la cagnotte, on va participer. Moi aussi, Oh je oui, non, pourrais il fait d'abord, on va partager. d'abord rentrer hein, Armel? Il n'y a pas de problème. On fait en privé. Armel, je t'ai envoyé mon numéro de téléphone. C'était On va à mon d'abord parler en tour, le privé, grand comme ça on Leclerc. va faire un live et je vais ouvrir la cagnotte. On va dire aide à Gervais Ango pour une nouvelle. C'était l'entreprise, non, monsieur Gervais? Entreprise de poulet de C'est une chair. entreprise de quoi? De production de poulet de chair. Voilà, et on va fixer peut-être Eh ben. on va dire, de là, comment on appelle ça? Nous sommes là, on va peut-être ouvrir ça fin juin ou bien début fin mai. Je sais pas, Dieu va nous permettre. On a 1 an ou 6 mois ou 7 mois. Je pense que ça va se faire. Hein. Sur le terrain. J'aimerais Mais dire le quelque chose. Phoenix, il ne faut pas appeler ça aide à M. Ango. C'est comme s'il C'est pas faisait aide, de la aide. mendicité. Je dis aide. Voilà. En fait, Oui, tu as regardez, À mon aide. tour. Ah, ok. s'il vous- je vais juste dire ça. On va Regardez On ce met que M. solidarité, non? Philippe Traoré.
regardez, regardez Oui, ce que monsieur, solidarité. ouais. Regardez ce que monsieur Ibé Traoré a fait chez lui. Ce n'est pas une affaire de l'État qui fait ou machin, etc. Ce sont les populations qui se cotisent, qui font l'effort justement pour voir éclore chez eux ce qu'ils veulent, ce qui est justement utile pour leur pays. Donc, justement, ce qu'on est en train de vouloir faire là, bah c'est, comme je disais dès l'entame, hein, c'est ça là ce dont je parle, le pain, de susciter, de justement guider, de créer ce besoin-là pour que nous puissions avoir la main. Et c'est en faisant ce que nous voulons faire là que bah on va implanter un Germango qui va développer la filière justement aviaire, machin, etc. Comme d'autres entrepreneurs que nous allons justement implanter chez nous d'une manière durable parce que les populations ont été sensibilisées à ça Attends, la grande par les gens qui sont dans qui sont justement conscients des enjeux. C'est ça dont je parle, au fait. Ce dont on est en train, ce que nous faisons là. Ok. En fait, tu veux dire, vas-y. Oui, je te mon dernier mot de fin, puis je pars. Ah, le grand Le Pen, tu me parlais, hein? Là, tu me cherches. Tu me cherches. C'est bon, j'arrête. Donc, moi, j'avais un dernier mot de fin à dire. Le Gabon, c'est quand même 280 milliards d'importations à l'année alimentaire. C'est énorme. C'est même une honte, en fait. Et mettons en tête que tant qu'on fera ça, on va perdre des variétés locales et un peuple qui ne peut pas se nourrir de lui-même se voit modifier son assiette. C'est ce qu'on subit tous les jours. Moi, je viens d'une famille nombreuse et je suis fatiguée de voir ma mère ne pas pouvoir aller acheter les légumes alors que 88% du territoire est recouvert par la forêt. C'est fatigant. Moi, je me suis formée dans le domaine là à cause de ça. Je me suis penchée également sur la question de la pêche au Gabon. 800 000 kilomètres de côte. Nous n'avons même pas le poisson. Nous ne sommes pas capables de nous nourrir nous-mêmes. On nous ramène le bar américain. Comment on ramène un peuple le bar américain alors qu'en haute mer, il y a les chalutiers étrangers qui pêchent nos poissons? C'est une honte ce qui se passe au Gabon. Ouais. Le taux de chômage est élevé. Les villages se vident. La destruction des mangroves, on détruit les écosystèmes parce que nous-mêmes, quelque part, nous sommes absents. À un moment donné, on est tous d'accord que nos dirigeants ne sont pas roses. On le sait, même si on n'en parle pas. Nous ne sommes pas des enfants. On le sait tous. Apprenons à faire les choses de nous-mêmes. 1 euro peut changer la vie de quelqu'un. 1 euro. Que chacun prenne ses responsabilités. On veut manger bio. On veut manger made in Gabon. Moi, je suis fatiguée. Et la France m'énerve. Pour mon cas, je vais rentrer chez moi. Toutes les personnes qui travaillent avec moi là, on veut rentrer. On ne veut plus rester ici. Moi, je pense que je me suis formée. Je n'ai rien à apporter à la France. La France, tout est déjà fait. Alors que chez nous, on ne va pas se mentir, il y a des opportunités et on est mieux chez soi. Moi, je suis fatiguée d'aller faire les petits boulots alors que j'ai la compétence parce que le réseau des agriculteurs est fermé en Europe. Je n'ai pas envie de faire le ménage. Pourtant, je sais que j'ai des connaissances que je peux utiliser pour avoir mon argent et vivre décemment. Moi, je suis fatiguée. J'ai mis en place, pareil, une cagnotte, 1 euro symbolique. On va soutenir la production locale au Gabon. Et quelque part, que chacun dans son domaine de compétences peut apporter son aide. Si tu as des connaissances en marketing, commercialisation, tout ce qui est digital, on va créer notre plateforme digitale là où on pourra écouler nos produits. Une mangue qui vient par avion, c'est 4,50 €. L'avocat, c'est pareil, c'est 7 €. On peut créer des boutiques comme les Chinois font ici, là. On peut s'imposer aussi à notre niveau. Ce qui va faire la force, c'est la communauté. On peut faire taire une personne, on ne peut pas faire taire une communauté. Moi, j'ai conscience que le Gabon n'est pas rose. Mais si tu vas seul, tu as plus de chances de ne pas avancer que si vous êtes en communauté. Apprenons, on ne s'aime pas entre nous. Arrêtons de cotiser les 10 millions pour les morts. Alors que nous-mêmes, on est vivants, on n'est pas capable de cotiser pour se soutenir. Les autres communautés le font. Au Gabon, les Béninois, là, quand ils pêchent là-bas, moi, je n'ai pas de problème avec les expatriés. Et je ne peux pas reprocher aux expatriés aujourd'hui de s'être installés au Gabon comme ils le font parce qu'on a été absents. Il faut le reconnaître. Rien n'empêche les Gabonais de se mettre en communauté, d'acheter les pirogues comme les autres le font. Rien ne nous empêche de faire ça. Apprenons à nous battre, peu importe les difficultés. Je pense que majoritairement ici, là, beaucoup n'ont plus envie de rester ici. Moi, personnellement, c'est mon cas. Pourtant, je mange. Je ne dirais pas que je ne mange pas. Je ne veux pas être de mauvaise en disant que je ne me soigne pas. Mais je ne suis pas heureuse ici.
Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, il va falloir qu'on puisse préparer le terrain comme tous ceux qui veulent rentrer. Étant donné que nous, apparemment, nous sommes des repris de justice, nous sommes le peuple abandonné de 1980, tout ça là, il n'y a pas de travail pour nous. Créons des mécanismes et nous essayons déjà de nous-mêmes de nous réunir ici en tant que membres de la diaspora, au lieu de faire les chills tous les jours, aller dépenser l'argent inutilement. Si on commence à dire qu'on commence à faire des petites caisses, 1 euro, 1 euro, 1 euro par tous les mois là, même 30 000, ça fait 30 000 euros. Ah, mais il faut envoyer les objectifs quand nous viennent. Ça fait 30 000 euros. Deuxième mois, ça peut faire 30 000 euros. On peut se réunir et faire des projets communautaires. On peut le faire. Faisons comme les autres communautés. À un moment donné, si on va dans le sens où on dit seulement, ah, ça ne va pas, si on fait ça, on va nous bloquer. On ne fait rien alors. Asseyons-nous. Le temps qu'on ouvre les yeux, on va nous appeler les peuples autochtones. À un moment donné, soit on fait les choses, soit on ne le fait pas. Moi, je reste confiant. Peut-être c'est ma jeunesse, peut-être c'est les 28 ans que je prends le samedi là, qui font en sorte que j'ai encore la fougue. Peut-être que je vais pleurer plus tard, mais je préfère pleurer, au moins j'ai essayé. Je préfère pleurer. Quand tu dis c'est ton anniversaire, tu veux seulement les cadeaux. Là, tu veux les cadeaux. Qui, moi? Maman dit, le grand, le quand tu parles de ton anniversaire. Pourquoi? Moi, j'ai mon petit frère, le grand, le phénix. Moi, j'ai mon petit frère qui a 13 ans. Mon petit frère, il a pris Agrivision Gabon, là. Il a mis ça sur son statut. Ses amis, 12 ans, 13 ans, ont réuni 5 650. Ils m'ont fait leur telle monnaie pour participer. C'est eux la jeunesse du Gabon. Je suis désolée. Je pleurais même. Il me dit, quand tu pleures, je dis que mon petit, vous ne vous rendez pas compte que les petits gestes comme ça, c'est énorme. Moi, personnellement, si on réussit seulement même ne fût-ce qu'à récupérer 1 milliard dans les 280 millions là, imaginez ce qu'on peut faire avec. On peut créer notre microfinance. On pourra financer énormément de projets, développer le tourisme dans nos villages. Parce que la vérité de la vie, c'est pas Libreville. On a un endroit comme Dendé, là où il y a les abeilles, à pas la peine. Il n'y a pas de ruche d'abeilles là-bas. Toute la nationale de Libreville, là, il n'y a pas de boutique souvenir. Il n'y a rien du tout. Rien, c'est vide. La pêche, c'est pareil. Comment on appelle ça? Il y a tellement de choses. Maman, ne dit pas on peut, dis on doit le faire. C'est un devoir. Moi, je suis confiante. Après, je ne peux pas diriger les pensées de tout le monde. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez coup de Moi, c'est live. tout ce que je vais demander ce soir-là. C'est que faisons l'effort de nous mettre en communauté. Si on peut ne fût-ce, comme monsieur Gervais vient s'installer, il met ses poulets là-bas, on peut prendre 4000 jeunes là qu'on a formés, on distribue le poulet, nous-mêmes on fait nos cartons de poulet. Tout est possible. C'est pas la terre qui manque au Gabon. Je sais comment fabriquer l'aliment du bétail. Je sais ce qu'il faut utiliser. J'ai déjà 2 personnes sur le coup pour nous fabriquer l'aliment du bétail. Mais seul là, on ne pourra pas se battre contre les lobbies qui nous attendent là-bas sur place. Ça va être la population gabonaise qui aura le pouvoir de nous soulever et que quand ils verront que ça ne va pas, ils viendront taper du poing sur la table. On pourra participer au comité des normes au Gabon. Arvers, excuse-moi. Je réitère. Excuse-moi, maman. Je réitère. Maman, ne dis pas que tu n'es pas là, machin, pour... C'est ce que je disais. Maman, tu es consciente. C'est aux personnes qui voient, les personnes qui comprennent. C'est à eux de mettre en place l'action. Donc, ne dis pas, on peut le faire. C'est toi. Moi, j'ai déjà commencé à mon niveau, hein. Oui, non, je sais que tu as commencé. Moi, je suis dans le vocabulaire, dans les mots. Dis, on doit, et c'est un devoir de le faire. C'est comme ça, en fait, que on influence. Okay. On doit le faire, c'est un devoir sacré. On va même le faire. On va le faire. Bah écoutez, on va le faire. Il nous faut des poissonneries, il nous faut moi je suis fatiguée. Je vais manger bio. Et si on ne le fait pas maintenant, on aura les Indiens qui vont arriver, les Chinois qui vont arriver, qui vont venir planter sur nos terres et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que les gars là et la pollution, c'est comme les 2 doigts de la main. Donc c'est à nous de nous lever. Essayons de bousculer un maximum de personnes. 1 euro symbolique. Ceux qui veulent donner plus vont donner. Là, j'ai beaucoup de mamans qui ont participé. Donc, c'est déjà énorme. Elles m'envoient plein de messages de bonne foi, plein de papas. Mais en général, les jeunes là, ils m'insultent. Oh, vous êtes vieux. C'est les choses des vieux. Donc, le terrain, il est libre. C'est pas les terrains qui manquent. Ceux qui ont des apports de terre, venez donner. On fait des contrats de location. On met les jeunes des villages là, ils vont travailler là-bas. On va aller acheter des trucs en Chine, les petites machines, on va distribuer partout. On fait un suivi, on crée notre propre centrale d'achat.
Si localement, on n'a pas de place, on crée nos marchés, les boutiques de proximité. C'est ça. On va mettre en place une plateforme digitale pour écouler les marchandises où on pourra payer avec Airtel Money. Le site est déjà en train d'être mis en place. Il y a déjà une communauté WhatsApp, il y a une communauté Facebook, il y a déjà des gens qui sont là. Il y a des frais d'adhésion à payer pour les agriculteurs, tout ça. Vous pouvez aller regarder sur le site web agrivisiongabon.com. Vous écrivez, il y a le numéro là-bas. Soutenons-nous. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Personne ne le fera pour nous. Très bien. Merci, Merci bien. beaucoup. Latifa, tu voulais dire, poser une question à Monsieur Gervais. C'était quoi la question? Allô? Oui, la grande. Oui, merci. En fait, je voulais savoir s'il faisait de la production de cochons, mais bon, je pense qu'il y a quelqu'un sur le panel qui a répondu à ma question. Est-ce que En c'est fait, lui qui a répondu? Il va te répondre. Ah, d'accord. En Encore, fait, je Gervais. pose la question, c'est parce que mon mari a son entreprise, il est charcutier, et c'est un très bon charcutier parce qu'il est meilleur ouvrier. Et là, actuellement, moi, je voulais, vu qu'il va bientôt aller à la retraite, moi, je lui ai proposé d'aller s'installer au Gabon. Et puis, voir dans quelle mesure on pouvait ouvrir une charcuterie, mais vraiment faire maison, hein, c'est pas des trucs industrialisés. Ah, c'est bien. Et du coup, en fait, le problème qu'on a, c'est que, parce que quand on essaie un peu de parler de ça, il dit, il réalise souvent de la charcuterie, que ce soit jambon ou je sais pas quoi, en fait, toutes les charcuteries qu'il fait, il fait à base du cochon blanc. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que, je sais pas, le cochon blanc existe au Gabon? Est-ce que, vous qui êtes sur le panel, est-ce que vous pensez que ça peut marcher, ou même, voire même Ça avec, pourra marcher. pourquoi pas les trucs du terroir, comme la viande de brousse, comme le sanglier, parce qu'il fait du pâté de lapin, il fait plusieurs pâtés de campagne. En fait, il a différents types de produits. Et moi, je voulais faire avec les produits vraiment du terroir, nos produits à nous, pour ne pas avoir... Madame, rassurez-vous, hein, le cochon se lève très bien au Gabon. Madame, Il n'a pas terminé, c'est monsieur le stade. Il y a un monsieur qui répond. Le cochon se lève très bien au Gabon. Et avant de quitter, je voudrais juste... Vous allez intervenir. Je voudrais juste vous dire que moi personnellement, je n'en faisais pas, mais c'est un bon business. Et à mon avis, si votre époux a vraiment l'intention de mettre en place ce projet, il faudrait qu'il envisage également une unité d'élevage. Hein. Bon, il y a un jeune qui le faisait vers Gros Bouquet. Je ne sais pas si... bon, je peux me tromper. Hein. Voilà, il faisait vers Gros Bouquet et ça avait l'air de marcher pas mal. D'accord. Voilà, ça c'était pour vous rassurer. Et après ça, je vais peut-être descendre, mais juste dire que comme mot de fin, bon après, si vous avez des questions, Monsieur, non, le bar, il y a la pour musique à 2h du matin, il ouvre le micro. Si vous avez des questions, je pourrais remonter, mais là, je vais descendre en disant que tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec l'initiative qui a été prise. Et juste passer le message qui est le suivant. Vraiment à l'échelle de la nation. Les Gabonais doivent savoir qu'en réalité, la situation du Gabon est entretenue et fabriquée par le gouvernement gabonais. C'est-à-dire que la pauvreté, la vie chère, tout ce que vous voulez, la misère, le chômage. En réalité, toutes ces données-là ont leur reflet, l'essentiel de leur reflet dans nos importations alimentaires. Un pays qui ne se nourrit pas est un pays qui ne peut pas s'enrichir. Donc, de toute façon, d'une année à l'autre, on va
on va s'appauvrir et la situation ne va pas s'arranger. Donc, le problème de l'emploi va s'aggraver, le problème de la vie chère va s'aggraver. Et le monde n'est pas en paix. Et la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre. Donc, nous importons l'inflation dans nos importations. En fait, nous importons de tout. Il n'y a pas que le produit que nous importons. En haut, hein. Il y a les objectifs en haut. C'est écrit en haut, objectif. Mais nos gouvernants ne semblent pas en avoir pris conscience. On vous met en place les politiques de mercurial qui sont des pansements sur des jambes de bois pour dire qu'on va lutter contre la vie chère. Mais en même temps, on combat les initiatives privées. La force productive nationale n'est pas libérée. Et tant qu'on ne va pas la libérer, il ne se passera rien en termes d'amélioration au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous voudrez, hein, parce que tout se tient. Voilà, c'était ça mon mot de fin. Merci beaucoup. Monsieur Latlo State, on vous écoute maintenant. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir. J'ai plusieurs fois observé le panel, mais je n'ai jamais eu le temps d'introduire. Bon, si j'introduis là, c'est parce que je me dis que le débat, le sujet... Vous êtes où là? Moi, bon, personnellement, je suis au pays. C'est pas ça le but, bon, pas question. Vous êtes où actuellement là où vous êtes? Là, je suis à Kuala Lumpur, au pays, à Kuala Lumpur. Et à le bar à 2 h du matin, je suis dans votre chambre? Non, je ne suis pas à la chambre, je suis à l'extérieur. La musique qui parle là. C'est le bar juste, c'est juste un peu plus haut. Moi, je vends des Nike. Je suis un commerçant des Nike. Je suis au pays, papa. Je ne t'ai pas demandé ça. Oui, en fait, je suis de l'autre côté. La musique qui me dérange. Voilà pourquoi je pose la question. Oui, c'est le bar, papa. Je suis à l'extérieur. Donc, vous devez m'excuser pour la musique. Bon, moi, je trouve que le sujet d'aujourd'hui là est vraiment trop intense à cause ça j'ai intervenu sur votre panel. Bon, normalement, tout ça là, pour la sœur qui parlait à peine, vraiment ça me fait plaisir. Mais elle a complètement raison, parce que lorsqu'elle va venir au pays, par rapport à la sœur qui proposait son mari qui faisait dans l'élevage du porc là, elle va pleurer, elle aura les larmes pour pleurer parce que le grand Libreville est pris par les Camerounais. Vous voyez un peu dans l'élevage. Ils font en même temps l'élevage, après ils font du cochon aussi brisé. Vous voyez un peu, ils élèvent, ils n'ont pas besoin d'acheter ça dans les congélateurs. Ils élèvent, ils tuent, ils vendent en même temps. Dans le grand Libreville, c'est un peu ça. Bon, à l'intérieur du pays, c'est pas encore mouvementé. Voici un business que si tu fais à 100%, tu as les bénéfices. Bon, ça c'est un autre point. Bon, mais il faut vraiment que vous là-bas, vous vous situez hein, pour vraiment aider vos frères et vos sœurs qui sont ici au pays. Parce que la situation du pays, comme disait une sœur à côté là, que on sait tous la réalité que les hommes, nos hommes d'activité, en fait de politique, je ne sais pas comment, tous ne font rien, ils ne peuvent rien faire pour notre pays, si ce n'est pas nous-mêmes. Oui, maman. Oui, ils ne pourront rien faire pour notre pays. Bon, moi je trouve que c'est un peu mieux, faire des collectes de fonds, venez rentrer au pays, l'espace il y en a. Ici, je suis à Kuala Lumpur, tu t'imagines, le village est quand même désert, il n'y a plus personne. Bon, les gars ont l'espoir, c'est-à-dire que bon, là, ils peuvent se rendre du côté d'Enjolé, du côté des Bitam, et plutôt de Minzik, pour aller travailler un peu d'or. Parce qu'en ce moment, le seul espoir, c'est l'or. C'est l'or. Mais, pour le moment, c'est un peu difficile, parce que pour travailler l'or, il faudrait que tu fasses la carte d'espoir. C'est carrément à 50 000. Mais à l'époque, le Mouvaga Tchouba était à 5 000 à cas, n'est-ce pas? C'est vrai que le prix d'or a augmenté, mais c'est même pas ça le problème. Au pays, en ce moment, c'est bizarre. Les frères ouest-africains, c'est pas que c'est la xénophobie. Hein. Ils sont là, mais moi, je dis ça tout le temps au fond de moi. C'est un plan de guerre, parce que notre pays ne peut pas être attaqué économiquement. En fait, dans tous les sens, on est attaqué. On est faible même devant eux. Ils prennent nos femmes, ils prennent nos copines, ils manquent de respect. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est pas dans ce genre de milieu qu'on peut parler de tout ça là. Mais
Comme disaient certaines personnes, on prend les mêmes, on recommence. C'est pas grave. Tant qu'on a espoir, ça nous fait vivre. Essayez de rentrer un peu en culture. C'est un peu mieux. Rentrez un peu en culture, regardez vos ancêtres, surtout les femmes. Moi, j'aime nos combats trop sur les femmes. Parce que la femme est carrément l'histoire sacrée de notre pays. Parce que si la femme décide qu'on doit élever les abeilles, moi j'ai grandi avec le miel, j'ai élevé les abeilles dans un fût. On prend le sucre, on met de l'huile, on accroche les abeilles en haut de, par exemple, un arbre fruitier, comment forcément ils vont venir produire. Et après un temps, on recueille du miel et parfois ça rate, on peut réchanger, enlever et puis changer. Ils viennent toujours produire. Tant qu'il y a le sucre et l'huile dedans le fût, en haut d'un arbre, forcément ils vont venir. Et l'agriculture, on peut planter la banane, on peut faire des chips, on peut faire beaucoup de choses. J'ai regardé un truc aujourd'hui sur la pizza. On peut faire les pizzas maison, on peut faire beaucoup de trucs, les sujets des tomates ou de manger les boîtes concentrées qui n'ont pas de vitamines. On peut faire beaucoup de choses. On peut fabriquer des pièces de véhicules à travers le recyclage. Il y a beaucoup de trucs. Et même trucs qu'on pêche chez eux, on prend encore, on les envoie ça. On peut empêcher nos frères ouest là de recycler les matières premières qu'ils prennent pour envoyer. On peut faire ça. Les Gabonais veulent travailler. Regarde comment les filles souffrent. Regarde les enfants n'importe comment. Je te dis, si tu es au pays, réellement, toi qui connais quoi, tu as l'insomnie. Regarde, il fait que, tu me dis, il est presque 2 heures. Là-bas en France, je dors pas. J'aurai le sommeil là, peut-être vers 4 heures. C'est tous les jours, c'est comme ça. C'est la triste réalité. Battez-vous, faites des collectes d'efforts. N'attendez pas qu'une ONG vienne, parce que depuis avant 60, il y a toujours les ONG. On n'a jamais changé. C'est grave. Vous êtes allé apprendre, apprenez si vous avez le peu que vous avez appris. Mais on est tous avec les dons. Oui, papa. Le frère, en fait, oui, papa. Tout le monde, je crois qu'on entend bien ce que tu dis et nous sommes conscients de ça. Moi, je veux te dire quelque chose. C'est vous qui êtes au Gabon sur le terrain et qui vivez cette situation-là que tu décris. C'est vous qui devez nous aider à vous aider. C'est vous qui devez nous défendre sur le terrain. Parce que si vous ne nous défendez pas, nous qui sommes à l'extérieur et qui portons cette vision-là, tout ce que tu énumères comme problème, comme problématique ou comme situation, bah ça ne va faire que s'empirer. La raison pour laquelle ça continue aujourd'hui et on prend les mêmes et on recommence, c'est parce que ceux qui vivent la situation sur le terrain ne nous défendent pas assez, ne défendent pas assez les personnes qui peuvent les aider. Donc, dans ce que tu dis, je te renvoie aussi quelque part à ton devoir. Si tu veux véritablement que ce que tu es en train de nous dire là voit le jour, tu dois aussi participer à ta manière. Je crois que tu as dit que tu fais des likes et tout ça là, mais tu peux aussi participer en relayant, justement, en relayant, en défendant justement toutes les initiatives. À chaque fois qu'on dit que les gens de la diaspora ne servent à rien, ils ne servent qu'à insulter. Tu vois que tu es sur un live où il y a des idées, il y a je veux même dépasser, on n'est plus dans les idées, il y a des initiatives qui sont prises dans le but de développer le pays, là où les personnes que tu mets dans les mêmes et on recommence là, ils ont failli et ils ne font que faillir. Donc, et tes frères et les personnes qui sont combattantes comme toi, vous devez nous aider et vous impliquer aussi parce que nous sommes ensemble dans ce combat-là. Nous devons travailler ensemble. Et on a aussi besoin de vous parce que vous êtes nos boucliers sur le terrain. Tu vois un peu? Donc ça va se faire et pour que ça puisse se faire, il y a ta participation et celle de toutes les personnes qui sont comme toi, qui combattent sur le terrain et qui tirent le diable par le cul, qui mangent la vie telle qu'elle est sur le terrain. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Merci, le State. Vends bien tes Nike. Princesse dort déjà. La grande Latifa, c'est bon? On va devoir couper le live, hein? Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci, mon petit frère. On a fait un joli petit live tranquille. Vraiment, j'ai adoré. C'est le genre de live qu'on veut, mon Dieu. Oui, donc on va s'entretenir pour le cas de Monsieur Gervais.
afin de récolter les 450 millions. Mais je vais te contacter aussi pour autre chose. Ok, donc on va le faire et on fera des lives tout le temps pour que les gens participent au fur et à mesure. Comme ça, on montrera comment on appelle ça, à nos autorités et à la communauté aussi internationale que l'homme gabonais, malgré qu'il est comme il est, voilà, peut soutenir son prochain. Ouais, il est solidaire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça c'est Vraiment, c'est dommage, nos jeunes sœurs là. Et ce qui est encore pathétique, c'est que ce Sénégal, un milliardaire sénégalais qui a eu à fermer son entreprise, sa société. Et on va faire en sorte que notre frère revienne au Gabon et on va ouvrir, voilà, de notre côté, cette entreprise-là. Voilà les bons lives. Il n'y a personne. Le temps que ça va prendre, si c'est 6 mois ou 1 an, et ça c'est qu'on récolte de l'argent, on fait ça. Je pense qu'on est capable. Vu que, en fait, ça dit que on sommes encore 2 millions, hein. 1 euro symbolique, ça fait 450 millions, mais chaque certaines personnes, comme le monsieur qui était en bas, dit qu'il peut donner 2 millions, d'autres vont donner 1000, d'autres vont donner 5 millions, ça va aller vite fait. Ok? Par habitant, multiplié par 1 million d'habitants. On a déjà dépassé les 450. Voilà. S'il y a même plus, on va ouvrir autre chose. Même une entreprise, Vraiment, il faut vraiment le faire. Il fait dans un autre domaine pour, voilà. Et je pense qu'avec ça, ça va casser un peu la politique là, de nos autorités. Mais on va imposer un truc, automatiquement, ils vont se soumettre à ça. Voilà. Donc, merci à vous tous. Et monsieur Hervé, courage. Voilà. Peut-être c'est Dieu qui fait, qui est sur votre affaire, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ils doivent se soumettre? Parce qu'ils ne se soumettent pas à ce que nous on fait. Les autorités gabonaises font quoi pour les Gabonais? Hein? Si tout est politisé, nous on va casser cette vision-là de toujours politiser les choses. Quelqu'un va ouvrir son entreprise, on doit mettre la politique dedans. Quelqu'un va ouvrir son truc, un tel doit rester à l'intérieur. C'est dans ce sens qu'on dit que non, ils vont se soumettre à laisser les Gabonais entreprendre et pour que le Gabonais qui va entreprendre, qui va entreprendre, entreprenne, c'est tout. Nous sans qu'on lui mette les bâtons dans les roues. Hein. C'est ça le truc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert par rapport à ça. Voilà, si vous avez des largesses ou du moins la souplesse de pouvoir entreprendre sans problème, ça c'est vous. Il s'agit aussi, il faut aussi savoir que c'est quel genre d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat où tu vends pour manger, c'est pas ça. Nous on parle de l'entrepreneuriat où tu entreprends pour nationaliser ton business et même internationaliser ton business. Pour que tu puisses être quand même une main forte ou bien un apport, qu'on appelle ça, gigantesque pour le Gabon, en fait, dans le plan économique. Ou bien, au moins. Non, exactement ça. Non, toi, tu ne comprends pas dans le sens. On ne dit pas ici que non, on doit arrêter de voir que le Gabonais est persécuté. Non, c'est la vérité. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure là que non, si toi tu entreprends et que tu n'as pas de problème, ça c'est toi. Mais la majorité, voilà, qui veulent vraiment faire de grandes choses au Gabon, ils ont des blocages. Que ça soit dans le truc de export, que ça soit dans l'affaire de vente de véhicules, même dans les BTP. Si tu n'as pas des gens en haut, tu vas trouver des business, comment on dit ça, des contrats où? Hein? C'est pas à négliger. Ce sont des choses qui bloquent notre pays. Voilà pourquoi on demande de changer les mentalités, de voir des choses autrement. Qui est chacun de nous, on la monte encore pour dire quoi, ouais, c'est toi ton entreprise, tu es ici dans le truc, tu vas venir dire quoi encore? Chacun de nous a un parent ou a vécu personnellement cette situation-là depuis des décennies, maman.
C'est la réalité du C'est la terrain. vérité. C'est la réalité du terrain. Je Tu ne ne peux dis pas pas. que ça n'existe pas, mais je dis juste en fait que si plusieurs, on n'a pas besoin que de grands investisseurs. Je suis vraiment désolée pour le monsieur Ango, mais c'est beaucoup de petites personnes. Il faut pas que tout le monde se dise, ah oui, moi, dès que je vais essayer d'investir, ça va fonctionner, en fait. Il y a des gens qui réussissent à faire des trucs. On va pas tous être de grands investisseurs qui investissent à l'extérieur du pays. Mais même si tu produis enough pour nourrir le pays, même Libreville, même la commune, je sais pas quoi, en fait. C'est déjà quelque chose, en fait. Mais voilà, donc tu ne comprends pas ce qu'on dit. Je comprends. Mais on parle de Je suis en ça. train de dire, Ce mais que je tu dis viens en de dire fait tout à qu'on l'heure, ne là, peut pas, on touche. parce que c'est bien beau de parler de tout le temps. J'entends les histoires de oh, il faut collecter beaucoup de sommes, en fait. Vous allez toujours attendre, et les autres vont faire avec un peu, et leur petit va devenir grand, et ils vont nourrir, oui, tout un quartier. Après, ils vont nourrir toute une commune, en fait. Qui a nourri tout Ils sont en un train commune au d'attendre. Gabon? Selon toi, qui a déjà ouvert quelque chose au Gabon, qui a ouvert toute une commune? Non, je dis les hommes d'affaires, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en train d'attendre qu'il faut qu'on ait beaucoup pour pouvoir faire un gros Tu truc. n'as pas dit ça. En fait, tu ne comprends pas. Non, je Tu comprends, n'étais mais pas. en fait, Non, ce maman, qui tu n'es pas m'énerve, dans le sujet. non, C'est je pas ce vous qu'on a comprends, mais dit, vous êtes tous. toujours en train de parler de... Vous voulez toujours voir les grandes choses, les grands C'est pas business, qu'on veut les voir grands les grandes. machins. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas dans le sujet. C'est pas ça, maman. Nous sommes en train de parler de la réalité sur le terrain. On n'a pas dit que pour entreprendre au Gabon, il faut avoir des grandes sommes. Nous ne sommes pas dans les sommes pour entreprendre. Nous sommes sur la réalité. C'est-à-dire que on entreprend certes au Gabon, mais pour les domaines clés. C'est-à-dire que avoir une économie, on va dire ça comment, le monde entrepreneurial au Gabon qui puisse faire évoluer le Gabon. Ça là, maman, c'est là où c'est combattu. Il y a comme un plafond, il y a un bouchon. Et c'est le bouchon là, c'est qui? Ce sont les politiques. Je suis contre, en fait, ce que vous dites, en fait. Ok, tu es contre aux États-Unis. Toi, tu es pour il faut encore jouer. Ici, les deux sont ne touche pas. Non, par exemple, tout à l'heure, le monsieur qui fait les Nike, là, qui est en train d'expliquer une situation, il disait non, oui, le truc des ports, c'est bloqué par les machins. Je dis bon, c'est vrai que peut-être on n'est pas au même niveau que monsieur Ango, mais c'est quand même assez important, en fait. Il nourrit, parce que la plupart des gens qui vont aller acheter les cochons, les machins, ils vont acheter ça chez un monsieur, en fait. Mais je me dis, le monsieur, là, lui, n'a pas attendu qu'on fasse une coopérative, en fait. Je ne suis même pas en train de parler de somme d'argent. Je suis pas en train de dire... On ne fait pas de coopérative. On pense que c'est un cas spécifique, monsieur Ango. Je comprends, mais je vous dis aussi que... Bon, vous ne voulez pas aussi m'écouter. Non, on t'a déjà écouté, on t'écoute encore même là. Parce que voilà pourquoi tu t'es encore... Tu ne voulais pas t'écouter, tu devais encore monter. Tu t'es fait monter parce que tu viens de t'exprimer. Nous, on te dit qu'on n'est pas dans cette optique-là où tu dis que non, il faut faire des grandes choses pour pouvoir être grand. Non, on n'est pas là-bas. On est en train de te dire ce que les Gabonais vivent. Pour ceux-là qui veulent, comment on appelle ça, avoir un monopole, ou du moins, au moins si je me trompe, un monopole, voilà, dans le territoire national. C'est dans ou sur le territoire? Non, dans. Sur le territoire, c'est ça? Sur le territoire. Sur le territoire national. Voilà. Nationaliser des secteurs. Exactement. Mais ce sont ces personnes-là, en fait, qui ont souvent des problèmes avec des politiques. Les politiques veulent toujours mettre des bâtons dans les roues. Parce que si tu n'as pas de rapport avec eux, tu ne pourras rien faire. C'est ça qu'on dit qu'on doit casser. On doit casser cette dynamique-là. Briser ça. Pour qu'on laisse ceux-là qui veulent entreprendre, voilà, nationaliser leur business, le fassent. Tu vois, non? Oui, je comprends ce que vous êtes en train de dire, en fait. Voilà ce que j'étais en train juste de dire, en fait. Par rapport à ce que tu étais en train de dire là, je disais, hein, par exemple, je prends cet exemple-là, c'est juste pour essayer d'être un peu plus clair, en fait. Oui. Les lobbies, bon, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, les lobbies, en fait, se créent parce que, par exemple, au Gabon, par exemple, on va avoir l'association de tous les agriculteurs ou bien tous les gens qui font une certaine chose, ils ont tendance à fonctionner ensemble, en fait. Et parce que vous avez travaillé ou bien vous avez grandi ensemble dans les affaires, quand maintenant quelqu'un se retrouve face à un problème, vous êtes un bouclier assez important
pour résister, en fait. Parce que vous Et êtes c'est nombreux, vous êtes voilà. un groupe. Et c'est par rapport à ça que je disais, en fait, que c'est important. Si vous commencez déjà, tu vas avoir le monde autour de toi. Et donc, quand tu vas te retrouver dans une situation où tu es maintenant prêt à être exporté, tu peux. Si quelqu'un vient maintenant te dire après, tu ne peux pas parce qu'il faut que tu me donnes une partie ou bien un truc comme ça. Comme là, il y a quelqu'un qui expliquait le cas du monsieur de l'imprimerie ou je sais pas, en fait, un truc comme ça. Et quand la personne n'a pas paniqué parce qu'elle savait qu'elle avait déjà ces personnes derrière elle, en fait. Elle avait des autorités derrière elle. Derrière elle. Et en fait, moi, c'est de ça dont je parlais. Je disais qu'en fait, si vous commencez un peu, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous faites au fur et à mesure, vous allez former un groupe assez important qui fera en sorte que, même si devant, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis un politique, je veux telle chose, donne-moi ça, sinon tu n'avances pas », vous aurez assez de poids parce que vous serez déjà un groupe, en fait. Mais bon, je pense que je ne suis pas bien expliquée. On a compris On a compris, maman. C'est ça là. Ok, OTH, c'est comment? Vous êtes violent, hein, et puis elle insiste, mon Dieu. Qui ça? Non, maman. Le monsieur OTH en bas, là. T'as dit quoi? Oh, c'est même arrivé que je ne parle pas bien français. J'ai quand même fait un peu l'école. Le truc, c'est que tu vois le truc que tu parles de groupe là, se former, on dit même quand se former en groupe, bien sûr, groupe là. Voilà, constituer un groupe et tout. C'est comme dans les entreprises, tu vois. Voilà, celui qui soutient les salariés, le groupe qui soutient les syndicats, par exemple. C'est ça, les lobbies, en fait. Ouais. Voilà, les syndicats qui soutiennent les salariés et tout, quand ils ont des problèmes. Voilà, c'est un groupe qui se lève. Bien. Voilà. Mais le cas du gars de l'imprimante, il n'a pas, en fait, les deux là. Je pense que les deux là ne sont pas actionnaires dans le truc. Ils ne sont pas actionnaires, ce sont des gens, en fait, qui connaissent. Voilà. Des connaissances qu'il connaît, qui ont fait barrage au monsieur qui voulait l'emmerder. La personne qui a expliqué tout à l'heure a dit qu'ils étaient actionnaires de son... Actionnaire, hein? C'est mon grand Lopin. Est-ce qu'il est encore là? Je pense qu'il n'est plus là. Je pense qu'il est parti. C'est aussi une option, comme tu dis. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où, justement, je disais que maman touffe. Ce que tu dis là, si tu veux, c'est comme si tu assistes quelque part à la naissance d'un lobby, on va dire, national. Parce que les lobbies dont tu parles, ce sont des groupes, justement, de personnes, on va dire, individuelles qui se sont, d'un domaine donné, qui se sont organisés parce qu'ils se connaissent et tout, et tout, et tout. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose qui a un impact national parce que c'est pas seulement quelques individus. On veut impliquer justement toute la population gabonaise, justement pour que le lobby soit la population et non quelques individus. Si toute la population s'y met, les gouvernants là ou les politiques qui sont susceptibles de pouvoir mettre les bâtons dans les roues à un Gabonais qui veut nationaliser par exemple le secteur du poulet, mais il ne va pas par exemple donner la part que va exiger un politicien, la population va le soutenir. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que ce qui se passe c'est quoi? Pourquoi les entreprises extérieures viennent... Je termine le finir, je t'aime, c'est pour elle. En fait, pourquoi les entreprises extérieures, les Baebomaf et tout ça là s'installent? C'est parce que il y a des Gabonais qui sont là, mais il y a des politiciens qui disent que bon, si toi tu veux la part du marché, tu dois me donner 30, 40, 50, voire 60% de ce que tu vas gagner. Le Gabonais se fâche, il dit non. Mais la personne qui est à l'extérieur du pays, l'étranger, quand il va arriver, lui, ce qu'il veut, c'est faire des affaires. Et quand le politicien va aller lui demander là-bas, il sait que lui, il a besoin de l'affaire, donc il ne va pas discuter, il va donner. Donc, on donne à la personne qui est à l'extérieur au lieu de donner à l'autochtone, au national, pour qu'il puisse développer la filière et la nationaliser. Donc, on est en train de constituer un lobby. Sur un certain niveau, ton plan, il make sense. Mais sur un autre, c'est quand même un peu naïf de se dire que on va créer un lobby avec toute la population d'un pays, en fait. C'est quand même assez naïf de se dire que ça peut se faire. Je ne pense pas, en fait. Non, Burkina Faso le fait.
Et la deuxième chose que je vais dire, la deuxième chose que je vais dire, c'est pas que le Burkina le fait. Ce que le Burkina fait, c'est le patriotisme, en fait. Le truc consommant local ou bien consommant de chez nous, en fait, qu'importe le prix. Mais ça, c'est pas un truc qu'on a forcément, en fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà des producteurs, il faut qu'il y ait des gens qui font assez cette chose-là pour qu'on se dise, bon, c'est peut-être la différence de prix. Je donne juste un exemple comme ça. C'est si l'étranger le fait à 500, le Gabonais le fait à 700. Bon, c'est pas bien grave, je vais payer 700, mais c'est pas, on ne va pas avoir le côté patriote là si on se dit que le Gabonais fait à 1000 francs et l'autre fait à 500 en fait. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça, mais bon. Tu as raison, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, on se dit à tout à l'heure. Comme il est déjà 2h30. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre live. Il n'y a pas de problème. Donc on se dit pour le prochain live, ok? Sur le cas de Monsieur Ango. Je suis câblé. On est ensemble. Merci à vous tous.